Jésus, manifeste ton nom de Jésus. L'onction de Dieu touche les vies maintenant. L'onction de Dieu traverse les rangées maintenant. Et donne à chacun sa part de bénédiction. Donne à chacun la solution à sa demande, éternel Dieu divin. Réponds à toutes les questions difficiles, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui a été lié soit délié maintenant au nom de Jésus. Je libère la délivrance au nom de Jésus. Je libère la paix au nom de Jésus. Je libère la joie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit éternel Dieu. Au nom de Jésus. Même encore une chance, nous voulons encore adorer Dieu. Sois concentré, médite le Seigneur là où tu es. Nous sommes là pour recevoir de Dieu les soutiens de nos cœurs. Nous sommes dans les moissons pour moissonner la paix. Regarde les problèmes qui dérangent ta vie, les besoins de ton cœur. Pendant que nous voulons chanter ces cantiques, j'ai ça l'onction de Dieu qui est là pour changer les choses. Tout ce qui est la question dans ton cœur, tout ce qui est les besoins de ton cœur, maintenant dis-le à Dieu. Maintenant parle à Dieu. Tu auras la solution maintenant. Je te confirme. Parle de ta question maintenant. Pose ta question à Dieu. Parle de ton problème à Dieu maintenant. Avant que les choses, la parole vienne, ton problème, parle à Dieu maintenant. Tu as longtemps parlé aux médecins. Tu as longtemps parlé aux avocats. Maintenant parle à Dieu. Mais regarde ni à gauche ni à droite. Pendant que nous chantons ces morceaux, toi bénite, parle à Dieu. Je veux que tu prononces les mots devant Dieu. Tu prononces les paroles devant Dieu. Nous sommes l'église de la puissance. Nous sommes un lieu de puissance. Nous sommes un lieu d'onction. Sois concentré à la machine. Comptons sur toi, Jésus. Maintenant, réponds à la question de chaque personne. Réponds à la question de chaque personne. Éternel de grâce. Alléluia, merci Jésus. Réponds à la question de chaque personne. Maintenant, Seigneur Dieu. Dans la mouvement de chaque question, il va sonner au salut. Toute personne qui pose sa question devant toi, donne la réponse maintenant à l'immédiat. Que la guérison instantanée.
Amen. Amen. Et s'asseoir, on peut acclamer très fort. Soit loué. Amen. Rapidement, on va nous afficher les textes. Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. On prend encore le verset 18. Jusqu'au verset 22. Amen. Amen. Si tu n'as pas la Bible, tu lis avec nous. Et j'aime bien que tout le monde puisse avoir sa Bible. Enfin qu'on lise ensemble. Amen. Amen. Et Jacob se leva dès bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ses lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu à 10 ans. Écoutez verset 20. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Je pense que nous sommes peut-être à la dernière dimanche où nous voulons clôturer l'enseignement. Amen. Je vais avoir du mal de retourner depuis le début du message pour pouvoir ramener tout le monde dans la compréhension. Amen. Amen. Si les frères Christ peut allumer la lumière, ça va nous aider. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous parlons sur un thème intitulé « Choisi pour la mission dans la moisson ». Amen. Amen. Pour permettre à ceux qui nous suivent de nous voir clairement. Amen. Amen. Nous avons dit choisir, c'est Dieu qui nous choisit. Amen. Amen. On ne parle pas des choix de l'homme, nous parlons des choix de Dieu. Amen. Nous avons dit les choix viennent par la suite. D'abord, nous passons par être prédestinés par Dieu. Amen. Amen. D'abord, Dieu nous a prédestinés. Avant que ta maman puisse t'accoucher, Dieu te connaissait. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église. Ce n'est pas quand une personne te dit Dieu me connaît que cela est suffisante. Non, c'est bien d'être connu de Dieu. Amen. Nous sommes partis de là. Être connu de Dieu, c'est avant que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Amen. Et quand Dieu te connaît, Dieu il fait quoi? Dieu va te prédestiner. Dieu il fait un plan pour toi. Amen. C'est-à-dire que je parle de Romains chapitre 8, les versets 29, les versets 30 à 31. Les textes disent, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à la même image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier dans la création du monde. Amen. Amen. Et maintenant, après avoir été prédestiné, Dieu va te produire maintenant dans les champs ou dans les travaux. Amen. Amen. Dieu nous connaît dans l'éternité. Amen. Avant que tu viennes sur la terre, tu étais dans l'éternité, c'est-à-dire que tu étais avant le temps. Amen. Et Dieu doit maintenant t'introduire dans la scène. C'est comme dans les théâtres, c'est comme dans un film. Amen. On choisit des acteurs. Amen. Mais chaque acteur a un rôle à jouer dans la pièce. Et chaque acteur va entrer dans la scène selon son temps. Amen. Voilà pourquoi dans les calendriers de Dieu et dans l'élection de Dieu, il n'y a pas de yaya, il n'y a pas de petit. Amen. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Nous sommes tous choisis de Dieu et Dieu fait introduire chacun selon son temps pour jouer son rôle. Voilà pourquoi ne sois pas complexé. Amen.
Quand tu vois une personne réussir avant toi. Amen. C'est simplement les réalisateurs. Le Seigneur Dieu l'a introduit dans la scène avant toi. Attends ton tour, tu vas être introduit. Amen. Alléluia. Ça ne sert à rien de copier l'autre. Amen. Toi, tu as un rôle spécifiquement réservé à toi. Ou ce sera que toi qui vas les réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a choisis. Mais d'abord, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir prédestiné, il a un rôle que tu vas jouer sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'appeler. Amen. Après avoir appelé, Dieu va faire quoi? Dieu va maintenant te choisir. Amen. Si vous comprenez la démarche de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, c'est lui qui est connu de Dieu. C'est pas fini. Tu dois être prédestiné. Amen. Après être prédestiné, tu dois être appelé. Je donne un exemple. Il y a des bébés qui naissent et qui meurent dans des jours. Amen. Il a été connu de Dieu. Il a été prédestiné. Amen. Mais il n'a pas été appelé. Amen. C'est quelqu'un qui comprend. Quand tu es appelé, c'est là maintenant que tu viens dans le monde. Amen. Tu commences maintenant à travailler. Et quand tu commences à vivre comme tout le monde, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant, parmi les appelés, Dieu va te choisir. Amen. C'est pourquoi la parole me dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Amen. Nous sommes tous appelés à vivre sur cette terre, mais peu de personnes sont choisies. Pour faire quoi? Dieu nous choisit pour nous faire entrer dans la mission. Amen. J'avais dit la mission ne se réalise pas chez toi à la maison. La mission se réalise dans la moisson. Amen. Dieu nous a choisis, mes amis. J'avais dit il y a beaucoup de personnes dans le monde. Quand nous sortons pour évangéliser, nous disons Jésus vous appelle, Jésus t'aime. Alléluia. Ceux qui acceptent, amen, ce sont ceux-là maintenant qui sont choisis. Amen. Alléluia. Dès que tu es là, bien aimé, tu as dans ta famille des gens qui ont des diplômes, des masters. Amen. Mais quand tu écris, tu insistes pour leur expliquer Jésus est Seigneur, il ne te comprend pas. Amen. Comprends que cette personne n'a pas été choisie. J'avais dit Dieu ne choisit pas n'importe qui, Dieu ne choisit pas n'importe quoi. Amen. Je suis en train de répéter pour permettre à ce que je puisse te prendre la main, qu'on monte ensemble. Amen. Même dans la vraie vie, tel que nous sommes réunis, tu ne choisis pas n'importe quel homme, tu ne choisis pas n'importe quelle femme. Amen. Tu choisis parce que tu sais avec cette personne, on va accomplir une mission. On va accomplir un projet. Amen. Tout le monde choisit les métiers, tout le monde choisit les travails, tout le monde choisit. Alléluia. On choisit, tout le monde choisit, mais on ne choisit pas pour rien. On choisit pour une raison. Et cette raison que j'appelle une mission. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois un balayeur, une balayeuse sur la terre, non. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois un moins que rien, non. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois nul, non. Dieu t'a choisi pour que tu sois utile à lui. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Regardez, bien aimé le Seigneur. Nous avons dit, une fois que tu es choisi de Dieu, il y a trois choses. Amen. Pour que Dieu te fasse entrer dans la mission, il faut que tu sois d'abord disponible. Amen. Nous avons dit, si tu n'es pas disponible, Dieu ne pourra pas se servir de toi. Amen. Si aujourd'hui, tu entres dans ta cuisine, tu cherches parmi tous les ustensiles qu'il y a dans la cuisine, tu cherches ce qui va répondre à ton besoin. C'est peut-être les couteaux. Amen. Parce que tu veux couper les oranges, tu veux couper les oignons. Il y a beaucoup d'ustensiles dans la cuisine, mais tu vas choisir ce qui va être utile pour toi. Tu prends un couteau, et quand tu arrives sur la table pour couper, le couteau n'est pas aiguisé. Amen. Il n'est pas fité comme on dit.
Est-ce que tu vas l'utiliser? Non. Parce que ce n'est pas utile pour toi. Pour que cela devienne utile, nous devons dire qu'il faut d'abord que tu sois disponible. Quand tu es disponible devant Dieu, c'est avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu dans ton cœur. La crainte du Seigneur, c'est avoir la haine profonde du mal. Il faut haïr le mal et aimer le bien. Nous avons expliqué beaucoup de choses derrière. Nous devons être des personnes utiles, c'est bien. Mais pour être utile, il faut que tu sois disponible. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Amen. La crainte de Dieu doit faire de sorte que ta vie soit fondée. Que tu vis dans la crainte de Dieu. Tu fais des choses, tu réfléchis avant de faire quoi que ce soit pour garder ton alliance avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir la crainte de rompre ton alliance et ta relation avec ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu crains de rompre la relation avec ton Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est avoir, bien aimé le Seigneur, une pensée pieuse dans tout ce que tu fais. Est-ce que Dieu est content de ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu peut accepter, peut acclamer ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Si Dieu descend maintenant, il te trouve en train de faire ce que tu fais, est-ce que Dieu peut te dire, ok, vas-y? Est-ce que Dieu peut t'acclamer? Amen. C'est ça la notion de la crainte de Dieu. Tu dois avoir une notion de la crainte qui va fonder ta vie. Alléluia. Dieu dit dans Exode 18, choisis parmi les peuples les hommes capables craignant Dieu. Amen. Dieu t'a choisi. Mais pour que Dieu te fasse entrer dans la mission, il faut que, bien aimé le Seigneur, il faut que tu puisses être disponible, avoir la crainte de Dieu dans ta vie. Amen. C'est ainsi que Dieu va se servir de toi. C'est ainsi que Dieu, bien aimé le Seigneur, il va faire quoi? Dieu va t'introduire dans la mission. Amen. Nous avons dit la deuxième des choses, tu dois être prêt. Amen. Tu choisis un travail. Amen. Ou bien un travail t'est choisi. Alléluia. Je vais donner cet exemple. On t'appelle, papa dit, nous avons un travail pour toi. Amen. Si tu n'es pas disponible, est-ce que tu vas aller travailler? Non. Non. Tu es disponible maintenant. Tu arrives au travail. Si tu n'es pas attentif, tu n'es pas prêt pour travailler, tu es tout le temps au téléphone, tu es tout le temps en train de téléphoner, est-ce qu'on va te garder? Non. Il y a des gens qui sont dans la crainte de Dieu, mais qui ne sont pas prêts pour entrer en mission. Amen. Dieu te cherche. Lorsque Dieu, il sait que celui-là est disponible. Lorsque Dieu vient vers toi, il te trouve, tu n'es pas prêt. Alléluia. Regardez, Pierre était dans sa maison, disponible. On vient le chercher. Parce que Tabitha Dorcas était décédé. Acte 9, verset 36. Alléluia. Pierre, si à ces instants-là, Pierre était indisponible, mais Pierre n'était pas prêt. Amen. Pour prier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la crainte de Dieu, mais qui ne prient pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont entourés des choses. Amen. Aimez l'enseignement, aimez l'église. Parce que c'est par l'église que tu deviendras prêt pour la mission. En quelque sorte, tu deviendras formé pour la mission. Amen. Même si tu as beaucoup de diplômes, quand tu arrives dans un travail, amen, tu es disponible, mais ils vont toujours te former. Amen. Regarde, chez nous, on fonctionne de cette manière. Chez nous, on parle de tel langage. Regarde, ça te permettra d'être prêt. Quand tu es maintenant prêt, tu peux être lancé. C'est là où tu deviendras utile dans l'entreprise. À l'église, c'est pareil. Dieu nous a choisis tous. Amen. Mais pour servir Dieu, par exemple, amen. Moi, quand j'étais arrivé à l'église, Dieu m'avait choisi. Amen. Dieu m'a choisi. Je me suis dit disponible. Je me suis abandonné à Dieu. J'ai tout quitté. Ce qui était péché, je me suis dit, Dieu, je suis disponible. Mais ce n'est pas à l'ère là que tu dois commencer à servir. Amen. Il faut maintenant attendre le deuxième stade où tu vas devenir prêt, la formation. Amen. Si il est le Seigneur, tu te dis, moi la crainte de Dieu c'est suffisant, moi rester à la maison c'est suffisant, mais tu ne deviendras jamais prêt pour répondre à la mission qui t'attend demain. Tu ne comprendras pas aussi quelle est la mission que Dieu t'a choisie pour pouvoir faire dans ce monde. Amen. Acclamez, acclamez. Lorsque tu es prêt
dois être utile à Dieu. Amen. Mais avant d'être utile à Dieu, le Seigneur, avant de commencer à pratiquer ce que Dieu fait avec voir de toi, la mission de Dieu, nous avons dit, tu vas accomplir la mission dans la moisson. Amen. La moisson, c'est l'endroit et les lieux où nous sommes en train de moissonner ce qui a été sémé. Amen. Nous avons dit à l'église, on ne vient pas pour s'aimer. Amen. Ça peut paraître quelque chose de très contradictoire par rapport à l'enseignement de nos pères. Dans beaucoup des églises, je ne dirais pas toutes les églises, où nous sommes venus, on nous a souvent parlé, viens à l'église, viens s'aimer. C'est ce que tu as aussi entendu, je pense. Amen. Je pose la question. Si pour avoir le mariage, il fallait s'aimer une offrande. Amen. Nous tous, nous allons avoir des mariages. Amen. Si c'était par rapport à une offrande, pour avoir un visa et venir en France, tout le monde allait donner et allait venir en France. Amen. Si c'était pour avoir des enfants, il fallait s'aimer. Mais le Seigneur, tu vas s'aimer 10 000 ou 5 000 ou 3 000, tu ne manques pas. Alléluia. Tout le monde allait avoir des enfants. Mais à l'église, bien aimé, nous ne venons pas pour s'aimer, mais nous venons pour moissonner. Parce que tout ce que nous vivons à l'église, ce sont les choses que Dieu a sémées depuis la croix. Nous élèvons de la croix dans nos vies. La Bible dit, Matthieu chapitre 13, un homme sorti pour s'aimer. Qui était sorti? C'est Dieu qui est sorti dans l'éternité. Mais comme Dieu était un esprit, il faut qu'il puisse porter un corps. Un esprit s'il sort ici, commence à parler. Même moi, je suis le premier. Amen. Dieu est un esprit. Alléluia. Mais il sort maintenant dans sa demeure, l'éternité, les ciels. Il faut qu'il porte un corps. Et ce corps-là, c'est Jésus. Amen. C'est Dieu dans la chair. Voilà pourquoi le texte dit dans Jean chapitre 1er, le verset 14, c'est qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est Jean 1, verset 1. Mais le verset 14, cette parole qui était au commencement, alléluia, qui était illuminée, qui était esprit, a porté la chair et a habité parmi les peuples. Amen. La parole est venue habiter parmi nous. Et Dieu qui porte un chair, pour faire quoi? Pour s'aimer. L'œuvre de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit dans ces versets, les Genèse 28 et verset 22, la Bible dit, Jacob parlait à Dieu. Amen. Amen. Parce que tu me poseras la question, papa, mais pourquoi on donne des offrandes à l'église? Mais pourquoi on vous donne des dîmes, des actions de grâce? Amen. Alléluia. Acclame, acclame. Lorsque tu as choisi de Dieu, tu es là pour moissonner. Tu ne partiras pas en mission sans moissonner. Amen. Parce que si tu pars en mission sans moissonner, la mission que tu vas accomplir va être une mission que l'ennemi pourra médire. Amen. Médire, c'est-à-dire quoi? Lui qui prie Dieu, pourquoi il n'a pas ceci? Alléluia. Vous avez entendu ça, non? Lui qui prie le Seigneur, pourquoi il n'arrive pas à voir ça? Alléluia. Amen. Regardez, 1 Timothée, tu peux nous afficher chapitre 5, le verset 14. Rapidement. Je ne sais pas que je vais le trouver. Si je le trouve avant lui, on va le lire avec moi. Si on le trouve avec lui, on va le lire avec lui. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Pourquoi on doit mentionner? Il dit, là c'est Dieu qui parle. Je veux que les jeunes se marient. Dieu veut que toi tu puisses te marier. Amen. Non seulement que tu te maries, Dieu veut aussi que tu puisses avoir quoi? Tu puisses avoir des enfants. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas donner à l'adversaire l'occasion de médire. L'occasion de critiquer, de parler mal de toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit à l'église, quand tu viens ici, tu vas moissonner les mariages au nom de Jésus. Amen. Quand tu viens prier Dieu, il faut que tu moissonnes les enfants au nom de Jésus. Quand tu viens prier Dieu, il faut que tu moissonnes les papiers au nom de Jésus. Tu n'as pas à donner quelque chose. Mais lorsque Dieu te
tu dois témoigner la reconnaissance à Dieu. Voilà pourquoi Jacob dit, si tu me gardes, Genèse 28, on a lu avec toi, si tu me gardes, si tu me donnes des vêtements, amen, si tu me donnes la nourriture, c'est ce que nous avons tous besoin. Si je retourne en paix dans ma maison, ma protection, il dit quoi? Tu seras mon Dieu. Dieu devient le Dieu d'une personne par rapport aux œuvres qu'il accomplit dans la vie d'une personne. Amen. Le Dieu de Anne, parce qu'il a donné à Anne sa mienne. Que Dieu devienne ton Dieu par avoir donné les personnes de ton cœur. Amen. Je le sois. Bien aimé, nous ne devons pas seulement limiter à prier les dieux de quelqu'un d'autre. Alléluia, c'est pas mauvais. Oh Dieu de Moïse, c'est parce que Moïse avait fait des choses avec Dieu. Si Moïse s'élève aujourd'hui, il va dire, moi avec Dieu, j'ai divisé la mer en deux. Alléluia. Les dieux de Pierre, parce que si Pierre s'élève aujourd'hui, il va dire, moi avec Dieu, j'ai ressuscité ta vie dans leur place. Si Pierre Paul s'élève aujourd'hui, il va dire, moi, j'ai relevé les Tunis. Et toi, tu diras quoi? Quelle est l'expérience que tu as déjà parcourue avec Dieu? Ce qui fait Dieu qu'il soit ton Dieu, parce que tu as une expérience avec Dieu. Mais il faut que tu puisses avoir des expériences avec le Seigneur. Amen. La foi, bien aimé, le Seigneur, ne se nourrit que de la parole, mais la foi, bien aimé, le Seigneur, monte par les expériences. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu traverses aujourd'hui, j'ai pris que cela devienne un témoignage divin. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ce que tu traverses aujourd'hui, que cela devienne un témoignage divin. Que tu dises aux hommes, moi aussi. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est ainsi qu'il dit, tu seras mon Dieu. Je te donnerai la dîme de. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. Parce que tu m'as gardé, tu m'as posé. C'est-à-dire quoi? J'ai moissonné la protection, j'ai moissonné les habits, j'ai moissonné c'est ainsi que je vais donner. Alléluia. On donne à l'église parce que nous avons gagné. Amen. La dîme, on ne la donne pas pour être béni. La dîme, on la donne parce que je suis béni. Amen. Alléluia. J'ai moissonné et je vais donner. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame. Seigneur. Maintenant, quand tu moissonnes à l'église, il faut maintenant la dernière étape, tu puisses entrer en mission. Amen. Je vais juste ouvrir l'enseignement et on va voir ensemble. Amen. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'est la mission? La mission, bien-aimé de Seigneur, c'est tout ce que tu accomplis sur la terre ou à l'église qui est au profit de Christ ou au profit de l'évangile. Amen. Regarde, tu as mentionné, on a expliqué. Tu as reçu les dons de Dieu, on a expliqué. Maintenant, la mission c'est pour le Seigneur. La mission c'est pas pour toi, ni pour moi. Dieu qui t'a choisi, nous avons expliqué, Dieu t'a choisi pour accomplir une mission. Mais la mission ce n'est pas pour toi, la mission c'est pour Dieu. Amen. La mission même du Seigneur, c'est lorsque tu deviens un rallonge-bras à l'Éternel. La Bible dit, les mains de l'Éternel, complète avec moi, n'est pas trop courte pour suivre. Tu pries, Seigneur, touche-moi, bénis-moi, guéris-moi. Amen. Amen. Tu viens à l'église, un pasteur impose la main, tu es guéri. Qui t'a guéri? C'est Dieu, non? Non, n'aie pas peur, c'est la bonne réponse. Amen. C'est Dieu qui t'a guéri. Amen. Mais Dieu, pour te guérir, il a passé au travers un homme. Amen. Je reviens avec un exemple clair. Zaché sort chez lui pour aller voir qui est Jésus. Amen. Il arrive sur le terrain et la foule. On l'a expliqué, tu connais l'enseignement. Amen. Moi, il ne pourra pas voir Jésus. Malheureusement. Amen. Il regarde aussi si il était lancé, il pouvait aussi voir de loin, mais il ne pouvait pas
cause de sa taille. Amen. Zaché va faire recours à quoi? À un arbre. Alléluia. C'est quoi l'arbre? Les sycomores. La parole dit, Zaché monta sur les sycomores pour voir Jésus. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes qui vont être transformés en sycomores pour permettre à Zaché de voir Jésus. Et ces sycomores, ce sont des personnes qui sont introduites dans la mission pour Dieu. Alléluia. Regardez. Dieu pour bénir, il a besoin d'un homme. Dieu pour travailler, il a besoin d'un homme. Et Dieu et Satan, ils ne peuvent rien faire dans le monde que nous sommes si l'homme n'est pas l'intermédiaire. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir des bonnes relations avec des personnes qui t'entourent. Tu ne sais pas quelle est la personne que Dieu va se servir en mission pour ta bénédiction. Regardez, Dieu nous a créés par des choses. Dieu nous a créés par la poussière et Dieu a pris son souffle qui est en lui, il a mis ça dans l'homme. C'est que l'homme a besoin de la poussière, amen. Et l'homme a besoin aussi de l'esprit, amen. La poussière c'est l'homme, amen. C'est ton semblable. L'esprit, le souffle c'est qui? C'est Dieu. Tu ne vas pas seulement dire, moi j'ai besoin de Dieu, tu vas finir dans les mines. Tu ne vas pas dire, moi j'ai seulement besoin des hommes, tu vas finir à genoux. Il faut avoir besoin des hommes qui sont autour de toi et aussi avoir besoin d'être. Amen. Alléluia. Après, je acclame ça. Dieu va apparaître à Moïse. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Amen. La souffrance de mon peuple. Amen. J'ai entendu les cris qu'elle a fait dommer les vagues, leurs oppressions. Amen. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu. Alléluia. Les souffrances de ce que l'Égypte est en train de faire à mon peuple. Amen. Et Dieu maintenant, même le Seigneur, il va dire quoi? J'ai entendu les cris qu'ils poussent, j'ai vu leurs larmes. Et je dis, je suis descendu. Verset 8. Dieu dit, je suis maintenant descendu pour les délivrer. Moi je pensais que Dieu va descendre avec les pieds comme ça. Il va maintenant aller tout de suite à l'Égypte, délivrer Israël. Amen. Les versets 10 et 3, Dieu maintenant va dire, je t'envoie. Voici nous avons la mission. Dieu qui descend au travers des atomes pour accomplir un travail. Quand je parle de la mission, beaucoup fait allusion à la prédication, au chanter, c'est pas ça. Alléluia. Déjà, il faut savoir en passant, la mission s'identifie au don que Dieu t'a donné. C'est connais-tu les dons que Dieu t'a donné? Amen. Jésus parlait, Jean chapitre 4, disait à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, tel que nous sommes assis, Dieu nous a tous donné un don spirituel. Le problème c'est que tu ne sais pas quel est le don que Dieu m'a donné. Alléluia. Afin d'accomplir la mission. Dieu ne part pas. Dieu ne part pas en Égypte pour libérer Israël. Mais Dieu envoie Moïse. C'est que Dieu voulait accomplir. Dieu l'attribue à l'homme. C'est que la mission que nous parlons, c'est ce qui a manqué, c'est que Dieu a voulu faire, mais il fait participer l'homme dans sa fonction. Dieu a créé le monde. Amen. Il crée les animaux, il crée tout ce que vous connaissez pendant 6 jours. Amen. Mais quand il crée l'homme, il dit à l'homme, tu vas faire quoi? Tu vas donner des noms. Est-ce que Dieu manquait les forces, l'intelligence de donner les noms? Dieu veut faire participer à l'homme dans sa création. Dieu veut faire participer à l'homme dans ce qu'il veut accomplir. Dieu veut simplement t'associer. Alléluia. Depuis la nuit des temps, depuis, Dieu travaille toujours avec les hommes qu'il a créés. Amen. Adam, il donne le nom. Amen. Or, quand tu donnes le nom à quelque chose, la chose là t'appartient.
Tu bien comprends? Tu donnes le nom à ton fils parce que c'est ton fils. Amen. Voilà pourquoi Dieu, la Bible dit, il a donné la terre au fils des hommes. Parce que l'homme, c'est lui qui a donné les noms. Voilà pourquoi, même le Seigneur, dans tout ce que Dieu veut accomplir sur la terre, il veut t'associer. Paul dit ceci, ce qui a manqué aux souffrances de Christ, moi je l'achève. Ça veut dire que ce que Jésus voulait accomplir, Paul l'a accompli. Les apôtres, quand Jésus les envoyait, la parole dit, il les envoya des aveugles, là où il devait lui-même aller. La mission de le Seigneur, c'est aller accomplir ce que Jésus a besoin d'accomplir. Mais il veut t'associer. Amen. C'est beau d'accomplir ce que Jésus voulait accomplir. Amen. En quelque sorte, la prière, c'est devenir la réponse, la mission, c'est devenir la réponse à la prière de l'autre. J'ai tenté de prier. Le frère Olivier dit, Seigneur, j'ai besoin de 100 €. C'est un exemple. Amen. Parce que tu vas dire, évangéliste, tu vas dire, Amen. Et le matin, il finit sa prière. L'évangéliste dit, mon frère, je pensais à toi. Tiens, 100 € est là. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Sans ta prière que tu as fait, Dieu ne descend pas. Amen. Dieu va utiliser un homme pour ta bénédiction. Et cet homme-là qu'il a utilisé, c'est cet homme-là qui a accompli la mission de Dieu. Là, vous avez compris l'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, devenez même le Seigneur des instruments pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ce que tu fais pour avancer l'œuvre de Dieu, c'est ça la mission que tu as sur la terre. Ce que tu fais pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire avancer l'Église. Amen. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, c'est là, bien le Seigneur, provient de ce que tu as moissonné dans la moisson. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà moissonné à la moisson de Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as déjà moissonné à la moisson de Dieu? Et qu'est-ce que cela se sert pour le royaume des cieux? Amen. Moïse, Dieu lui pose la question. Exode 4, verset 1. Il lui dit, Moïse, qu'as-tu? Amen. Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, je n'ai rien, je n'ai qu'une verge. Amen. Oh, Moïse ne savait pas. Dieu cherchait en lui. Qu'est-ce que Moïse a pour que cela puisse accomplir la mission? C'est par la verge que Moïse avait montré à Dieu que Moïse avait. La verge, elle ne descendait pas du ciel. C'est ce que Moïse avait. Amen. Et cette verge-là, c'est ce que Dieu a permis que Moïse puisse utiliser la mer, Moïse puisse faire sortir les miracles. Dieu veut, par ce que tu as, que tu puisses faire avancer le travail du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Et moi, j'avais dit à un frère, Dieu ne s'étonne pas, amen, de ce que vous avez. Dieu sait que tu as l'argent. Dieu sait que tu as les moyens. Dieu sait que tu as je ne sais pas quoi. Amen. Dieu sait. Dieu ne s'étonne pas de ça. Dieu sait que tu as une voiture. Dieu sait que tu as des papiers. Dieu sait que tu as des mariages. Dieu sait que tu as des ministères. Mais Dieu s'étonne de ce que vous faites avec ce qu'il vous a donné. Il y a des gens qui ont gagné la vie ici en France. Au lieu d'aider ceux qui sont en Afrique, mais il les écrase. Il va en Afrique, il prend l'avion, il va piétiner les jeunes femmes qui sont là-bas, il va les manipuler. Alléluia. Il profite de leur faiblesse. Nous, on était encore au foyer l'autre fois. On galérait, on n'avait même pas les 5 € pour acheter un kebab. Mais on voyait des grands qui étaient déjà arrivés en Europe bien longtemps, qui venaient avec leur voiture, qui prenaient des jeunes sœurs au foyer, alléluia, qui leur profitaient de leur faiblesse, juste pour 100 €, juste pour 200 €, alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Dieu nous dit, je suis le père des orphelins, les maris des... Tu as déjà vu Dieu venir donner à un orphelin un pain? Amen. Dieu se sert des hommes
qui ont gagné quelque chose sur la terre. Des hommes qui ont moissonné à l'église, afin que ces personnes passent comme des intermédiaires de Dieu, afin d'aider ces orphelins. C'est ce que je te prêche comme la mission. Alléluia. C'est ce que je te parle. Alléluia. On va reprendre Job chapitre 28. Regardez. Regardez Job chapitre 28. Je te cherche les versets. J'espère que tu vas être édifié à ces versets. Je te cherche les versets. Job. Vous savez, des fois c'est long de trouver les versets. Job chapitre 28. Je pense que c'est ça. Vous savez, on a tellement les versets qu'on des fois on n'arrive pas à les préparer dans les papiers. Mais que Dieu nous donne comme ça. Job. Voilà. Non, c'est Job chapitre 29. Regardez, Job chapitre 29. Je cherche les versets. Voilà, le verset 13. Job chapitre 29. Voilà, Job parle de sa vie quand il était encore en bonne forme. Job parle de ce qu'il avait, ce qu'il faisait quand il était encore dans sa famille avec ses biens. Regardez, verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie les cœurs de la veuve. Voici ce que Job faisait. Il parle de son passé avant que les malheurs puissent atteindre sa vie, avant que ses enfants meurent, avant qu'il puisse perdre ce que nous connaissons que Job a perdu. Il était qui? Il était celui qui a moissonné la bénédiction. La Bible dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. C'est-à-dire que quand tu donnes à un malheureux, sa bénédiction tombe. Même les Français ils disent quoi? Qui donne aux pauvres prêtres? Alléluia. C'est-à-dire que, écoutez, je vois les cœurs de la veuve. Ce n'est pas les actions que tu as faites, ce n'est pas les offrandes qui t'ont fait entrer. Sinon, ceux qui sont là-bas, qui donnent des offrandes comme toi, allez venir. Alléluia. Frère, nous on a donné des offrandes. Nous on a servi Dieu depuis notre jeunesse. Amen. Et pour que ma femme vienne en Europe, tu sais, on a fait combien d'années? 7 ans de chercher les voyages. Et tous les ans, vous faites des démarches. Monter, descendre, monter, descendre. Un jour, quand tu vas parler avec elle, demande-lui, il va te parler des pays qu'il a traversés. Il part à l'Afrique du Sud, il passe là-bas les temps, il cherche des voyages, il ne trouve pas, il rentre au Congo. Il part à Bénin, il ne trouve pas, il rentre au Congo. Il part à Brazzaville, il part, elle part. Alléluia. Je pense que nous, on ne délivre pas les offrandes. Alléluia. Lorsque Dieu arrive à te donner, à que tu puisses moissonner, n'oublie pas que c'est pour accomplir la mission. Amen. Dieu attend de toi que tu accomplisses une mission. Même à l'église, on a un tableau ici pour les enseignements. Moi maintenant, je commence à écrire. C'est pas moi qui l'ai acheté. Amen. On a ce piano ici. 750 €. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il n'y en a même pas quelqu'un pour lui dire, lève-toi, donne ceci. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais pour faire avancer le royaume, pour avancer l'église, pour permettre à ce que les gens puissent avoir la joie dans leur cœur. Je ne peux pas faire plus. Mais les frères, ils vont acheter les tableaux pour faire avancer les tableaux. Les chantres vont maintenant apprendre les cours avec un tableau. Il a même complété ça. Incroyable. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Nous avons un frère ici à l'église. Il est le seul qui envoie tous les mois un virement pour payer cette salle. Amen. Je connais, je sais, amen, que tu n'as pas parce que tu n'as pas. Je te donne des exemples pour te permettre de comprendre la mission que Dieu attend de toi sur la terre. Quand Dieu te donnera du travail, quand Dieu te donnera le mariage, regarde et pense. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a permis de moissonner à l'église? Alléluia. Écoutez, fais avancer l'œuvre de Dieu. Fais permettre à ceux qui n'ont rien de voir un sourire au travers de tes lèvres, au travers de tes actions. Alléluia. Et il dit, mais j'étais les pieds du boîtier. Ça, c'est les gens qui parlent. Il était les pieds du boîtier. C'est que l'homme
les boîtiers n'arrivent pas à travailler, là où les boîtiers n'arrivent pas à prendre quelque chose, lui, il était là. Alléluia. Dieu fera quoi? Quand tu es dans la mission, quand tu es dans le servir. Maintenant, Exode chapitre, je pense qu'on pouvait encore lire les versets, voilà, verset 16. On va finir avec verset 16, après de prendre Exode 23, on finit par là. Regardez verset 16. Je t'ai le père de mise. J'examine la cause de... Toi, pour aider quelqu'un, il faut que il faut y ébailler. Je vais expliquer pour les francophones. Il faut que tu le connaisses d'abord. Oh, mais je ne te connais pas. Il a examiné la cause de l'inconnu, celui qui ne connaît pas. Toi, pour faire loger quelqu'un chez toi, il faut que tu le connaisses. Alléluia. Toi, tu penses que si Jésus prenait un corps venu sur la terre, il prendrait le corps des riches, il prendrait le corps des pauvres, il prendrait le corps des sans-abri, il prendrait le corps de quelqu'un qui n'a rien. Et quand l'inconnu se présente devant toi, même pour une pièce. Amen. Toi, tu penses que la mission, c'est prêcher ici? Ça, c'est l'une des missions. Amen. Mais la mission, alléluia, c'est redonner la joie à ceux qui n'ont rien. Alléluia. Regardez Exode 23, verset 25 à 28. On va lire là. J'ai déjà fermé l'ordi, donc c'est-à-dire qu'on y arrive à la fin. Mais laisse que l'Esprit complète ces messages. C'est aujourd'hui qu'on va finir ici. Exode 23, verset 25 à 28. Regardez. Exode 23, il dit quoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Tu l'as? Voilà, c'est bien. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est ça, entrer en mission. Faire des choses, non pour ton intérêt, mais pour l'intérêt de Dieu, au travers des hommes que Dieu a créés. Amen. Si tu n'arrives pas à soutenir le message, retiens même ce que je t'ai parlé maintenant. Amen. Faire la mission, je vais me répéter. Alléluia. C'est accompli. Bien-aimé le Seigneur, ce que Dieu va accomplir, toi tu l'accomplis au profit de Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos seaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Écoutez, quand tu entres en mission, avec ce que Dieu t'a donné, alléluia, c'est ainsi que Dieu va faire quoi? Dieu vous bénira. Nous devons tous rester des papiers dans ce pays. Est-ce que nous sommes en train d'avancer tout le monde au même niveau? Non. On va tous consommer les papiers à l'église. Mais c'est des papiers, ce qui fait comme mission va permettre à ce que Dieu puisse t'élever. Amen. Alléluia. Nous devons tous moissonner à l'église des visas pour venir en France. Un exemple. Alléluia. Mais ce que tu vas faire avec la France que Dieu t'a donnée va permettre à Dieu de faire quoi? Bénir. Amen. Ouais, j'ai déjà réussi les travails. Nous avons des collègues qui travaillent ensemble. Amen. Qui ont tout le temps des problèmes. Amen. Mais ils te posent des questions. Mais comment tu t'en sors? Amen. Bien écoutez. Il bénira votre pain, il éloignera la maladie. La maladie, ce n'est pas seulement au corps. Même dans nos voitures, même dans nos cuisines, même dans nos matériels. Alléluia. J'ai pris que Dieu éloigne la maladie qui peuvent te faire dépenser au nom de Jésus. La parole m'a dit la femme de perte de sang avait tout dépensé chez les médecins. La maladie, quand il entre dans ta voiture, tu commences à dépenser chez les mécaniciens. Parce que la bénédiction n'est pas là. J'ai pris que Dieu bénisse ce que tu as déjà mentionné. Parce que tu es dans la mission. Alléluia. Parce que tu es dans la mission. Dieu va bénir afin que la maladie s'éloigne. Même dans ton corps, que la maladie s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Cette maladie-là, c'était un moyen que tu puisses avoir des papiers. Mais il faut que cette maladie-là s'éloigne. Amen. Ah, tu vas pas. Je parle à quelqu'un. Cette maladie-là, il faut que ça s'éloigne. Au nom de frère, moi je vais te dire les frères. Jésus, laissez encore le temps. Moi, j'étais en train de modérer à l'église en Afrique. Je faisais des crises d'asthme. Tu peux croire ça? J'ai prié Dieu à plusieurs fois. J'ai dit à Dieu, mais cette maladie doit ôter ma vie. Je suis serviteur de Dieu. Dieu cachait cette maladie
faut que ça me donne les papiers en France. J'arrive en France, toutes les démarches n'ont pas marché. C'est cette maladie qui m'a donné les papiers dans ces pays. Écoute les témoignages, c'est pas fini. Dès lors que le papier est sorti, la maladie a pris la fuite. La maladie est partie. Un hôpital, ils m'ont ravi les papiers, ils ont dit tu n'es plus malade. J'ai dit oui, c'est ça qui m'a donné les papiers, mais il faut que ça parte. J'ai fait un courrier parce que j'avais travaillé, ils vont remettre les papiers. Si tu comprends ça, tu sais que Dieu peut accomplir dans ta vie. La situation ne pas que Dieu veut faire dans ta vie, c'est pour que ça te donne une position, mais il faut que ça parte. J'ai pris pour les gens qui me prennent des médicaments tous les jours, et le corps n'est pas une pharmacie.